Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc GSI. Alors je suis très content de vous retrouver, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo, mais voilà, bon j'étais occupé sur d'autres choses. Et puis j'ai notamment découvert cette plateforme il y a donc pas très longtemps, qui permet d'investir dans des startups. L'investissement dans les startups, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Vous savez, c'est assez difficile en fin de compte. Il y a vraiment les gros investisseurs, les investisseurs privés, business angels, classiques, là les clubs d'investissement c'est classique, c'est assez difficile d'y rentrer, c'est des clubs plus ou moins fermés et qui demandent souvent d'investir des montants importants. Là ça commence à se décrire, à se, comment dire, à devenir de plus en plus entre guillemets facile à investir. Vous avez un certain nombre, moi je connais par exemple 2 youtubeurs qui proposent un groupe d'investissement pour investir dans les startups, qui reste néanmoins un coût relativement élevé de manière annuelle, mais c'est déjà assez intéressant parce que c'est accessible à tout le monde. Vous avez par exemple Léonis Investissement. Léonis Investissement, il y a 2 clubs. Il y a le club, je crois, mini startup et le club startup, et le mini startup est quand même relativement accessible. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une plateforme donc qui s'appelle Caption. Caption, donc c'est une startup française qui aide à investir dans les startups. Donc le but de cette vidéo que je vais donc vous présenter aujourd'hui, c'est de vous présenter cette plateforme. Voilà, moi je me suis connecté, j'ai créé un compte. Donc je vais vous expliquer un peu globalement son fonctionnement. Alors j'ai encore pas investi dedans, mais ça ne saurait tarder. Je vais donc vous présenter cette plateforme, un peu son concept, le fonctionnement, les grandes lignes. Vous présenter un peu voilà le tableau de bord et également les risques qui sont inhérents à l'investissement dans les startups. Alors donc voilà, bienvenue donc sur Caption. Donc c'est une startup française et qui regroupe un certain nombre de startups françaises également, donc des startups de la tech pour investir dans celle-ci en phase de seed, en phase de série A, série B, série C ou série D. Alors je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a plus de 22 millions d'euros d'actions échangées sur la plateforme, plus de 25 000 personnes inscrites. Et bien sûr, Caption possède toutes les certifications auprès des organismes financiers. Donc c'est une plateforme qui est vraiment sécurisée et c'est une plateforme qui est vérifiée. Alors, je vais commencer par vous survoler un peu ce manifeste. Donc c'est vraiment des startups sur de la tech, de la publicité, de la finance, de l'agriculture liée à de la tech. Voilà, c'est tout lié à de la tech. C'est quand même plus facile de aujourd'hui. Enfin, les startups de la tech sont quand même prédisposées pour connaître des valorisations assez importantes. Et c'est vraiment le concept. Enfin, le concept, c'est vraiment voilà les startups qui utilisent que référence Caption. Donc voilà, bon, tout le début du manifeste parle en fin de compte de la difficulté d'investir puisque c'est des clubs privés, c'est difficile, où on est obligé de rester un certain nombre d'années et l'exit est assez compliqué parce que bon déjà c'est compliqué d'investir, enfin c'est difficile de trouver une startup qui va plus tard être bien valorisée. En plus il faut attendre plusieurs années, il y a des clauses. Voilà, il peut y avoir un certain nombre de rebondissements et vous êtes même pas sûr de retrouver vos fonds à la fin de votre investissement. La startup peut couler, la startup peut pas couler, mais être moins valorisée qu'au départ où vous êtes rentré dans la startup. Donc voilà, c'est compliqué, c'est souvent des montants importants, des cercles assez privés, une durée de détention qui est compliquée. Ce que souhaite faire Caption, c'est d'offrir une sérénité financière et de permettre à des personnes comme vous et moi, mais également les salariés de l'entreprise, de pouvoir vendre leurs actions donc non cotées quand ils veulent. Donc c'est pour ça que Caption a créé cette plateforme, une plateforme qui référence un certain nombre de startups dans lesquelles on peut investir, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et il y a la possibilité de mettre en vente ces actions à tout moment. Donc on est beaucoup plus liquide que de l'investissement startup classique, on est bien sûr moins liquide que de l'investissement en bourse. Avant tout, j'aimerais vraiment commencer par les risques, c'est le plus important. Je vais là encore le survoler, mais ça me paraît très important parce que voilà, investir en bourse,
c'est différent que d'investir dans une startup. Les risques, certains risques sont communs, certains risques sont différents et c'est important quand même de bien comprendre cela. Et bien sûr, si vous vous intéressez à cette plateforme ou à l'investissement en startup de manière générale, je vous invite à, avant de vous lancer tête baissée, de prendre le temps, à tête reposée, de prendre le recul, voilà, de souffler un coup et de bien regarder ces risques. Donc l'investissement en startup, déjà, vous avez un risque de perte du capital investi qui peut être une perte totale. Je dis bien totale. Vous pouvez ne jamais avoir la rentabilité que vous voulez, vous pouvez perdre une partie. Voilà, il n'y a aucune garantie de retour sur investissement. Donc, ayez bien ça en tête. Le risque de dilution quand vous investissez dans une société, une start-up, savoir que, comme je l'ai dit, il y a la phase de seed et puis il y a la série A, la série B, donc en fait ces phases-là, c'est des phases de levée de fonds. À chaque fois que on fait une levée de fonds, eh bien votre capital se retrouve dilué en fin de compte. C'est normal. Il y a des gens qui augmentent le capital de la société, donc votre part, le pourcentage de votre part dans le capital de la société diminue. Donc vous avez, dans le cas d'une valorisation importante, vous êtes plus dilué et donc le prix de la nouvelle action va être différent de votre prix d'entrée. Le risque portant sur les rangs d'actions, la plateforme Caption permet d'investir en actions ordinaires, c'est-à-dire une action égale un droit de vote, grosso modo. Et puis voilà, enfin il n'y a pas plus d'avantages que cela. C'est vous avez une action, c'est une part, ça correspond à un certain montant du capital de la société, point barre. Mais il y a certains actionnaires, des gros actionnaires privés, qui ont des actions préférentielles. Ce qui fait qu'ils ont des droits de vote doubles. C'est surtout qu'en point de vue de gouvernance, ils ont un poids plus important et donc ils peuvent faire des choix qui peuvent avoir un impact sur votre investissement. Donc comme je le dis, ils peuvent décider du montant de prix de l'action, ils peuvent faire varier un certain nombre d'éléments. Ça c'est un risque qui est également important à connaître. Il y a le risque donc de préemption. Donc les actionnaires actuels de la société, ils ont un droit de préemption qui peuvent rendre impossible l'exécution de votre opération d'investissement. En clair, ils peuvent rendre impossible la vente de vos actions. C'est possible. C'est le cas pour toutes les startups, c'est important à prendre en compte. Ensuite, le risque de non-distribution de dividendes, ça, ok. Le risque fiscal. Vous avez un régime d'imposition, donc là c'est la flat tax à 30%. Pour vous et moi, ça sera ça. Le risque de sortie forcée. Donc, si la startup est vendue, il peut avoir des changements. Si la startup s'introduit en bourse, vos actions seront échangées par des actions en bourse. Et donc, il peut avoir des mouvements dans les prix d'actions. Là, c'est bien expliqué. Ils peuvent céder vos actions à un prix inférieur à votre prix d'entrée. Ça, c'est particulièrement dans les cas où les startups ont du mal à réussir en fin de compte sur le plan financier. Le manque d'informations, Caption produit beaucoup d'informations qui le mettent dans les startups que je vais vous présenter tout à l'heure. Néanmoins, il faut quand même vous renseigner un maximum. C'est pas Caption qui est la boule de cristal. Vous voyez, il faut vous renseigner de votre côté. Le risque d'illiquidité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus liquide que les startups classiques puisque vous pouvez vendre vos actions en tout moment, mais en revanche, ce n'est pas dit que quelqu'un va racheter vos actions derrière. En clair, vous pouvez vendre sans que personne achète et donc vous vous retrouvez avec un manque de liquidité. La plateforme est conçue pour que on vende au prix en général le plus bas, mais vous êtes libre de fixer votre prix de vente. Alors vous allez le fixer sur le prix moyen des actions qui ont été vendues dernièrement, sur la dernière valorisation. Néanmoins, il y a un risque lié par exemple à la dynamique de l'offre, qui va faire que les actions que vous voulez vendre ne se vendront pas forcément dans le timing que vous avez voulu.
Ça aussi, c'est un risque important à prendre en compte. Il y a bien sûr le risque de la volatilité et le risque portant sur la holding caption, parce que pour vous expliquer, en fin de compte, si demain vous voulez utiliser Caption pour investir dans une action de la plateforme, donc Caption va créer une holding. Donc en fait, vous serez détenteur d'une holding d'investissement dans l'une des startups de la plateforme. Et vous allez investir auprès de la holding Caption qui va, elle, investir auprès de la startup. Ce montage, c'est ce qui permet d'avoir la liquidité, la légitimité, et ça vous permet surtout à vous de ne pas être dans le pacte d'actionnaires de la société, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'obligation de détenir vos actions pendant une durée définie à l'avance. Non, vous pouvez vendre à tout moment. C'est la holding Caption qui, elle, a signé le pacte d'actionnaires avec la startup. Donc c'est grâce à ces montages financiers-là qu'aujourd'hui cette plateforme existe et que nous, on peut investir en startup. Ensuite, donc, je vais vous montrer un petit peu les industries. Donc en termes de secteur d'activité, il y a le secteur de la publicité, de l'agriculture, de la biotechnologie, des biens de consommation, tout ce qui est énergie, énergie verte, la charité, la cybersécurité, l'éducation, la finance, la food tech, le jeu, la santé, bref, tout ce qui est lié à de la tech en fin de compte. Donc si je clique sur Space Tech, on voit qu'il y a 2 startups référencées sur la plateforme, une qui est en série A, une qui est en série B. Et puis après vous pouvez en voir plus avec des informations sur la startup, mais ça je vais vous le montrer de suite. Donc le tableau de bord aujourd'hui, donc vous voyez, voilà, moi je me suis enregistré, je me suis fait vérifier mon compte, donc ça c'est une part importante. Vous pouvez vous inscrire et une fois que vous êtes inscrit, il faut vérifier votre identité à travers un processus de vérification d'identité avec un passeport, avec un certain nombre d'étapes à remplir. Ça, c'est obligatoire pour être inscrit. Je vais mettre moi un code d'invitation dans la description. Le code d'invitation, moi, en fait, m'apporte l'avantage suivant, c'est qu'à partir de 5 invitations, 5 personnes enregistrées sur la plateforme ayant suivi mon code d'invitation, ça me permet d'être prime, d'avoir le statut prime, c'est-à-dire d'être notifié en avance des nouvelles startups dans la société, voilà, des nouvelles de la plateforme, notamment concernant les startups. Donc je vous invite à le faire également de votre côté. Mais voilà, en tout cas, je vous mets le lien si vous passez par là. En tout cas, pour moi, c'est cool. Ensuite, là, vous voyez, il y a les ventes qui ont été terminées. On voit que la Ledger propose des actions à 881 € l'action. Phoenix, c'est 1,73 € l'action. Donc il y a vraiment des prix qui sont différents. Et après, vous pouvez, tout est très interactif. Hein. Vous avez par exemple cette startup. Alors là, je ne vois pas le nom. C'est Doctrine. Vous avez les metrics. Donc vous avez un certain nombre de métriques que je vais vous présenter et mettre des objectifs. Voilà, 15% d'EBITDA visé en 2022. Et là, vous avez les dernières actualités. Donc voilà, la Ledger, Caption. Vous avez Papepi qui est rentré, par exemple, il y a pas trop longtemps sur la plateforme. Donc vous avez quand même pas mal de startups déjà dans lesquelles investir. Et vous voyez même Blablacar. Si je vais sur la marketplace, vous avez donc toutes les startups disponibles sur la plateforme. Donc à l'heure d'aujourd'hui. Si je clique sur une startup, donc vous pouvez les trier, vous pouvez les filtrer par secteur. Si demain, moi, je veux rechercher une startup, eh ben, je vais faire mon tri. Ensuite, je peux sélectionner. Par exemple, Papepi, là, ils sont en phase de seed. Donc c'est vraiment la première levée de fonds. Donc ça peut être intéressant, car si c'est une startup qui réussit, tout laisse à penser que le montant de l'action va augmenter de plus en plus au fil des années. Mais bon, ça peut varier, bien évidemment. Là, vous avez Blablacar qui est en série D, donc qui a déjà fait plusieurs levées de fonds. Donc là, en fin de compte, vous voyez, ça ne respecte pas ce que j'ai dit. En fin de compte, la Blablacar, le prix de l'action est à 5,99 € au jour d'aujourd'hui. Vous avez donc un certain nombre d'informations sur la presse pour vous renseigner sur la société. Donc Blablacar, on connaît bien, mais
Néanmoins, vous avez voilà l'histoire un petit peu du dirigeant. Voilà, vous avez des informations. Vous avez ici un petit résumé. Le secteur, Mobitech, créé en 2006, etc. Un certain nombre d'informations. 380 millions d'euros qui ont été levés depuis le début. L'équipe, le site, les indices, les dirigeants, leur profil LinkedIn. Vous voyez, c'est assez complet. Après, vous avez la partie equity, donc tout ce qui est capital, avec là quelque chose qui respecte un peu plus l'évolution du prix de l'action en fin de compte. Vous voyez bien que vous avez la phase de Blablacar. L'action était à 0,1 centime en 2010 et l'action a augmenté pour atteindre 9,50 € donc en 2015. Vous avez le montant des valorisations. Donc ici, ça doit être la phase de certainement la série A, série B, série C, série D. Non, la phase de seed, série A, série B, série C et la série D. La série dans laquelle on est actuellement. Et ici, vous voyez bien, vous avez, alors attendez que je dise pas de bêtises, donc là c'était la série A ici, et donc ici vous avez le résumé, voilà, Blablacar lève 1,25 million d'euros auprès du fonds ISAI, vous avez le nom de l'entrepreneur, vous pouvez vous renseigner vraiment sur tous les fonds, donc série A, B, C et D, le private equity, corporate round, donc là vous avez la SNCF qui était rentrée au capital, donc voilà. Vous avez toutes ces infos qui sont super intéressantes. Et la partie documents, avec les documents réglementaires. Vous avez les metrics. Alors là, les metrics sont intéressants. Quand on veut investir dans une société, il faut pas oublier que c'est quand même ça qui importe, en fin de compte. Enfin, il y a pas que ça. Il y a le MOAT, comme je vous en ai souvent parlé. Mais là, vous avez donc les metrics. Donc avec plus de 30% de croissance escomptée du CA. Alors, faut savoir que le Blablacar, par exemple, moi j'aime bien parce que avec la crise sanitaire, ça a carrément boosté la plateforme. Là, on voit plus 80 à 100%, donc ça a presque doublé la croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2021. C'est juste énorme. C'est une startup qui a été créée en 2006 quand même. Vous avez 13 millions de passagers transportés au premier trimestre 2022. Donc quasiment un peu plus des 3/4 de la France, un peu moins, disons les 3/4 de la France qui a été transporté sur l'espace d'un an, si on prend 13 millions par trimestre. Vous avez le nombre d'inscrits, 40 000 nouveaux inscrits par semaine, 22 pays, enfin bref, les métriques de Blablacar sont assez considérables. Mais vous voyez que quand c'est une startup que vous ne connaissez pas, vous avez vraiment un certain nombre d'informations qui vous permet, vous, de vous renseigner. Avec les facteurs clés de développement, donc un résumé des points saillants, et puis le modèle, donc le business model, comment l'entreprise gagne de l'argent. Vous avez voilà l'information ne pas rater, vous avez les choses à savoir, la concurrence. Donc là, on voit qu'il y a Flix Mobility, un groupe allemand opérateur des autocars Flixbus. Voilà. Donc ça, on connaît tous également. Vous avez les risques, voilà. Le profil d'investissement. Enfin, vous avez quand même une quantité d'informations qui vous permet déjà de réunir beaucoup de choses pour avoir une première décision d'investissement. Ensuite, comment ça se passe si vous voulez faire votre trade? Si vous voulez faire votre trade, vous allez ici sur la plateforme et on voit que voilà, il y a déjà des ventes qui ont été passées au prix de 7,49 € par action. La personne a vendu 89 112 actions. Et vous voyez, le prix a varié. On était à 7,49 €, 8 €, 9 € et il redescend. Donc vous voyez que le prix de l'action peut varier, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ce qui explique pourquoi, par rapport à la courbe que l'on voit ici, le prix de l'action n'est plus le même. Vous avez donc la valorisation de la société qui, elle, a augmenté, là se stabilise autour de 1,2 milliard. Vous faites investir et donc le minimum d'investissement normalement c'est à peu près 500 €, mais il faut que ça soit des multiples du prix de l'action. Donc le minimum, ils vous le disent là, c'est 473 €. Donc admettons je rentre 473,21 €. Tac. Les frais de caption sont de 6%, donc le 6% c'est une commission de caption, c'est pour que caption se rémunère, c'est également pour que caption puisse faire fonctionner la holding et
et s'occuper aussi de la création de toutes les holdings. Parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous investissez, vous créez une holding. Donc ça fait 28,44 €. Honnêtement, 6%, voilà, vu le travail qui est fait derrière, c'est pas non plus exorbitant. Et ça vous donne donc 79 actions. Vous faites valider. Et ensuite, votre investissement se déplace, enfin, vous avez les traces de votre investissement dans, là, vos opérations, votre portefeuille, donc dans la startup que vous détenez. Moi, vous voyez que je détiens rien. Les documents, donc les documents de votre holding, de votre investissement. Et vous avez donc des alertes, comme je vous l'ai dit, si vous êtes Prime. Alors, vous pouvez mettre des alertes, mais si vous êtes Prime, vous avez donc des informations en avance, votre wishlist, et puis voilà, on peut voir les investisseurs. Donc le top 50 des investisseurs aussi, vous avez cette personne-là qui a réalisé 8 investissements pour un montant de plus de 309 000 €. Et on peut voir son portfolio. Donc dans Blablacar, on voit que ce monsieur a investi voilà, 4000 actions pour 30 000 €, dans Octo, dans Miro, dans Doctrine, voilà, même dans la plateforme Caption. Donc Caption réalise actuellement une phase de seed. Ce monsieur a investi, bon, c'est un monsieur qui a apparemment pas mal d'argent, hein. Mais bon, voilà, vous avez une plateforme qui est quand même très complète. Vous avez le centre d'aide qui vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin sur justement toutes les questions que vous pouvez poser sur les risques, sur comment vérifier votre profil investisseur, comment analyser une startup, est-ce que les PEA sont autorisés? Donc non, le PEA n'est pas autorisé pour les investissements. Alors là, il vous explique pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo. Voilà, bon, vous avez vraiment quasi majorité des ressources qui sont faites, et puis la société organise de temps en temps des lives. Donc vous pouvez aller sur ce live, vous discutez avec les dirigeants de la plateforme. Moi je l'ai fait, et vous pouvez poser vos questions. Comme il n'y avait pas non plus trop de monde, c'était sympa parce que les questions étaient prises directement, et donc moi toutes les questions que j'ai pu poser ont été les dirigeants ont pu y répondre. Donc voilà. Bon, vous voyez, vous avez une foule de questions. Je vous invite à tout simplement aller voir ça par vous-même. Vous avez également sur la plateforme, donc voilà, comme je vous ai dit, il y a le webinar. Donc vous pouvez vous inscrire. Il y aura certainement un prochain webinaire, ou alors c'est un webinaire préenregistré, je ne m'en souviens plus. Vous avez donc là, non, voilà, le prochain webinaire c'est le 6 décembre. 6 décembre, 30 minutes, vous pouvez vous inscrire, on vous explique tout. Vous avez un blog, voilà, avec les dernières actualités. Donc ça, c'est pour les salariés actionnaires. Donc si jamais il y a certaines des personnes qui écoutent cette vidéo qui sont salariés d'une de ces sociétés, vous pouvez vous investir auprès de Caption. C'est plus intéressant parce que quand vous investissez auprès de votre société, alors certes, certainement il y a des avantages que je ne connais pas, mais comme je vous l'ai dit, vous êtes obligé de rester investi sur un certain nombre d'années. Si à un moment donné vous avez besoin de votre argent, vous pouvez pas vendre. Là, avec ces bons de souscription, donc le BSPCE notamment, vous avez la possibilité de vous inscrire, de devenir actionnaire de votre société, donc la société pour laquelle vous êtes salarié, et de revendre donc à tout moment vos actions, avec les risques bien sûr que je vous ai évoqués précédemment, mais ce qui n'est pas possible quand vous êtes entre guillemets simple actionnaire salarié. Voilà. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, c'est très bien fait, c'est très facilement, on peut très facilement le prendre en main, et moi je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Donc si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'oubliez pas, voilà, je vous mets dans la description le code d'invitation pour vous créer un compte, ça ne coûte rien. Moi, vous voyez, j'ai créé un compte, je me suis pas du tout investi, et pourtant, voilà, j'ai mon profil qui est vérifié. Donc n'hésitez pas à le faire, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt et au revoir, ciao, salut.